Bonjour, je suis Stéphane de Faboba. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer brièvement comment utiliser Phalang pour traduire un site WordPress. Le thème utilisé pour la démonstration est le thème Astra en version Elementor. Pour les pages faites avec le builder Elementor, je vais utiliser le plugin supplémentaire Phalang for Elementor en version Lite. Les points abordés seront l'ajout d'une langue supplémentaire, le français, l'ajout d'un sélectionneur de langue dans le menu, traduire ce menu, traduire un post Hello World qui est fait avec le classique Editor, traduire la page Home et About qui est faite avec Elementor, et traduire deux chaînes du template, le téléphone et le pied de page. Allons-y. Voici le site WordPress que nous allons traduire. Donc nous avons 4 pages, Home, About, Service et Contact. Au niveau du dashboard, je peux voir que le plugin Phalang est déjà installé. Je vais aller montrer que j'ai également installé le plugin Phalang for Elementor en version Lite qui marche conjointement avec Phalang multilangage pour WordPress. Au niveau de Phalang, je vais aller voir les langues qui sont installées. Pour l'instant, je n'ai que l'anglais. Je vais donc ajouter le français. Donc je fais ajoute nouvelle langue. Ici, je tape FR. Je vais pouvoir sélectionner le français ici, FR. Donc j'ai le full name affiché, la locale et le slug qui sera affiché dans l'URL. Ici, je vais mettre un drapeau. Non, pas, j'ai tapé drapeau français et j'ajoute la langue. La langue est ajoutée ici. On peut voir que la langue par défaut est l'anglais. Je changerai cette langue par défaut si jamais mon site était construit avec une autre langue. Pour l'instant, c'est très bien comme ça. Nous allons donc pouvoir ajouter notre menu. Pour cela, je vais dans Apparence, Menu. Ici, je ne vois pas le langage switcher, donc il faut juste que je le demande à l'afficher. Il est ici. Donc voilà, il vient d'apparaître. Ici, je peux le baisser. Ici, je l'ajoute au menu. Il arrive en dernière position et je vais devoir le configurer. Généralement, je préfère mettre les flags, je trouve ça plus sympa. Je l'enregistre et je le mets après donc contact. Une fois qu'il est enregistré, c'est fait. Je vais retourner sur la home et je vais pouvoir rafraîchir la page. Ici, je vois les deux drapeaux. On peut voir ces deux drapeaux car ils correspondent au paramétrage que j'ai fait dans les langues où ici j'ai pas demandé à ne pas afficher la langue par défaut. Généralement je laisse toujours les deux drapeaux, mais effectivement ici on peut sauver le menu, donc on va désactiver la langue par défaut du menu. Une fois c'est sauvegardé ici, on revient, on rafraîchit et donc ici voilà, j'ai juste le drapeau français parce que là je suis par défaut en anglais. Nous allons maintenant traduire les différents éléments de menu, Home, About, Service et Contact. Pour cela, je retourne dans le dashboard, je vais dans Phalang Translate Menu, je vais voir les différents éléments de menu, donc j'ai bien Home, About, Contact et Service. Je vais donc traduire Home, quand je clique sur Edit, je peux le voir, et je vais traduire ici. Donc Home, on va utiliser Accueil. Je n'oublie pas de publier l'élément, je sauve. Je retourne sur la home et je vais passer au français. Comme ça, on va voir tout de suite. Ici, nous avons bien home qui a été traduit en accueil. Je fais de même pour les autres. Donc, about, il va s'appeler à propos. Je n'oublie pas de publier. Contact, on ne va pas le traduire, et service, on ne va pas le traduire. Donc ici, je peux rafraîchir la page. Donc on est bien en français. On peut le voir au niveau de l'URL où ici il y a le slug. On a accueil à propos. Si jamais je voulais désactiver une traduction, je peux la dépublier. Elle existe toujours. Par contre, ici, en rafraîchissant la page, on peut voir qu'elle n'est plus traduite. Je vais republier la traduction de About. Donc je l'édite, je republie et je valide. Si jamais je retourne sur le front, je rafraîchis la page et j'ai bien About qui va être en à propos. Si je reviens sur le back-end, je vais maintenant traduire un post. Le post, il n'y en a qu'un sur ce site, c'est le Hello World. On peut voir ici qu'il y a un drapeau français avec un petit rond ici pour dire qu'il n'y a pas de traduction publiée. Je vais rentrer en mode édition de
ce post. Je clique, le post s'ouvre. Ici, je peux traduire le titre, le slug et le content. On peut faire du copier, comme ici, ou en l'occurrence, si on avait configuré des services, on aurait pu utiliser un service de traduction avec d'autres icônes ici. Ici, donc, je vais taper bonjour tout le monde. Je vais prendre ça pour le mettre pour le slug. Il serait automatiquement traduit. Ici, je vais juste changer le début en bonjour WordPress. Et pareil, un post, il faut penser à le publier. Quand je le ferme, je rafraîchis, save and close. Quand je sauve, j'arrive sur la liste des posts. Ici, je vois bien que j'ai le post Hello World qui est en post et qui est bien traduit et qui est bien publié. Si jamais je retourne sur la page où il y avait tous les posts, je vais rafraîchir cette page et je vois bien que j'ai mon Hello World avec une traduction publiée. Je ferme cet onglet. Ici, j'ai donc traduit un post. C'est la manière normale de traduire tous les posts ou éventuellement les produits de WooCommerce. Nous avons vu comment traduire un post. Nous allons voir comment traduire une page. Si je vais dans Page, ici, c'est un peu différent. Ici, on voit que c'est des pages qui sont faites avec Elementor. Dans ce cas-là, ici, il n'y a pas de lien de traduction rapide car on ne doit pas les traduire de la même manière. C'est pour ça qu'il y a un plugin supplémentaire. Si je vais sur la Home et que je fais un Edit avec Elementor, j'ai une page Elementor qui s'ouvre, celle de la Home. La différence qu'il va y avoir, on attend que ça s'affiche. Voilà, c'est affiché. Une des différences, c'est que nous allons pouvoir traduire les éléments directement dans chaque widget. Ici, quand je clique sur We All Love, on voit bien le titre. Et ici, grâce à Phalanx pour Elementor, on a accès à un autre title avec un petit drapeau français. Si jamais il y avait plusieurs langues, on aurait ici différents éléments avec un drapeau correspondant pour savoir sur quelle langue on doit traduire. Si le We All Love, alors ici je vais le traduire par on aime tous. Ici en lien, je vais mettre juste un lien /fr, sachant que sur la version en anglais, il n'y a pas de lien, donc je vais mettre un -en juste pour vérifier la traduction. Je vais publier. Voilà, c'est publié. Je vais aller voir sur le front pour regarder comment ça se passe. Si jamais je fais juste un rafraîchir, je suis toujours en français. Ici, je vais pouvoir voir que We All Love a été traduit avec la même typo. Si je change la couleur au niveau d'Elementor, ça sera traduit également ici. Si jamais je repasse en anglais, je l'ai bien en anglais. Donc je repasse ici en français. Je repasse sur cette page-là, et ici, de la même manière, on peut traduire élément par élément. Le bouton se fait exactement de la même manière, où ici, on a le button. Ici, quand on est sur le bouton FR, ici, donc, on va taper « Commençons », et avec un lien /fr 2, ou ici, je pourrais mettre n'importe quoi. Les différents éléments supportés par Phalanx pour Elementor nous permettront ici de traduire assez simplement les différents widgets. Je sauve. On peut faire pareil pour les autres éléments dans la page. Si je fais Our Service, qui est un heading, j'ai donc également ici, donc ici j'ai tapé nos services, j'ai enregistré. Alors, je retourne après j'attends que ce soit fini d'enregistrer et je retourne sur la Home en français, je rafraîchis. Ici, nous avons On aime tous, commençons nos services. Ici, je peux voir, en mettant ici mon survol, que j'ai bien un /fr2 en bas dans le lien. Revenons sur notre page Elementor. Alors, ça va être une des limitations de la version light de Phalanx pour Elementor, c'est que tous les éléments ne sont pas traduisibles. Par exemple, celui-là qui est un image box, on ne peut pas le traduire avec Phalanx for Elementor Lite. Il faut passer sur Phalanx for Elementor Pro, mais ça serait exactement de la même manière. Ici, on aurait un image box avec FR où on pourrait traduire chaque élément indépendamment les uns des autres. J'ai traduit ma page Home. Maintenant, si jamais je regarde, il faut que je fasse la même chose avec la page About. Donc je reviens dans WordPress au niveau des pages. Donc j'ai fait la Home et maintenant je vais faire la About. Je fais exactement de la même manière. Je fais Edit with Elementor. La page s'affiche
et je peux traduire élément par élément. Le about, ici on va l'appeler le à propos. J'enregistre. Je reviens sur la home, je rafraîchis et je fais la page à propos. Okay. Ici, on a bien à propos qui est traduit. Petite subtilité, ici, le slug est toujours fr about. Voyons voir comment on peut le changer pour mettre fr à propos de. Pour faire cela, je retourne dans le dashboard de WordPress et ça va se régler au niveau de Phalang dans la traduction des posts. Voilà, nous allons dans Phalang Translate Post. Ici, je peux filtrer par type. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais filtrons par page. Ici, donc, c'était le About en à propos. Ici, je vois que j'ai pas de traduction. Quand je rentre en édition, ici, on peut voir que j'ai du title, slug et du content. Il se trouve que pour une page Elementor, il ne faut pas traduire le content. Dans une prochaine version, le content sera masqué pour la traduction. Pour l'instant, ici, nous avons juste à mettre à propos. Ici, au niveau du slug, je mets à propos. Je pense à sauver, je sauve. Je reviens sur l'accueil, ici en français. Et ici, quand je vais sur le à propos, je peux voir que le slug a bien été transformé. Voyons comment nous allons traduire la chaîne 202, le numéro de téléphone ici, et le Love Nature by Tyler Moore ici. Phalang supporte la traduction string et va lire les configurations WPML, qui fait que nous pouvons voir ici que le thème Astra a été chargé et nous pouvons donc facilement traduire les chaînes. Ici, le 202, nous allons le modifier, nous allons taper ici c'est 211 et je vais rajouter FR derrière. Je le sauve. Je reviens sur la home, je rafraîchis. Et j'ai bien ici 211 FR qui est affiché. Ça serait exactement pareil pour Love Nature by Tyler Moore. Si jamais je reviens ici, je cherche la chaîne qui est ici. Elle s'affiche. Ici, j'aime la nature par Tyler Moore. Je sauve, j'enregistre, je rafraîchis. Voilà, ici on peut voir la traduction qui est faite instantanément. Je reviens sur la home. Nous venons de voir comment traduire un site WordPress basé sur Astra à l'aide de Phalang et Phalang pour Elementor. Dans une prochaine vidéo, nous élaborerons chaque point avec un peu plus de détails. À bientôt!